Quelle est en effet la grande nation qui est des créateurs aussi proches que Yah, notre créateur, de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton esprit. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant Yah, ton Créateur, à Horeb, lorsque l'Éternel me dit: assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire connaître mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre. Je veux leur faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur terre et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Vous vous approchâtes et vous vous tîntes au pied de la montagne. La montagne était embrasée et les flammes se levaient jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées et de l'obscurité. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure. Vous n'entendîtes qu'une voix. Ngeta. Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, soyez bénis, soyez toutes les fois fermes. Que la volonté de Yah se fasse, que son nom soit sanctifié. Toutes les fois que Yah nous guide. Ces paroles sont tirées du Deutéronome 4, à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Deutéronome 4. Deutéronome 4, c'est le chapitre que nous allons lire aujourd'hui en long. En fait, toute cette émission aujourd'hui est basée sur Deutéronome 4. Pourquoi Deutéronome 4? Parce que dans Deutéronome 4, Moïse nous dit beaucoup de choses très importantes, mais il souligne quelque part que si la captivité est plus grande, est plus difficile, la captivité est un fardeau que nous ne pouvons pas supporter, alors regardons vers les cieux, prenons-y conscience que notre Créateur est vivant, rappelons-le au milieu de nous, lui ne se détournera jamais de l'alliance qu'il a signée avec nos pères, nos ancêtres, se souviendra de nous et nous viendra en aide. De surcroît, malgré ce que nous sommes en captivité, il ne s'est jamais détourné de nous. Alléluia. Il ne s'est jamais détourné de nous. Oui, on nous tue, on nous détruit, on fait tout ce qu'on nous impose comme mot, de telle sorte que nous n'existons pas. Mais lui, il a dit, ce peuple-là ne sera pas éradiqué de la terre à cause de son nom. Oui, Yah est grand. Et c'est nous, ce peuple, le peuple hébreu. La vidéo, elle est longue, mais je vous en prie de la suivre. Suivez cette vidéo, je vous en prie. Elle est importante. Toutes les fois que Yah soit glorifié. Prenez du temps à suivre cette vidéo, bien que longue. Mieux vaut ça que autre chose. Le peuple hébreu est noir.
J'ai toujours dit, je m'en passe du métissage. Je ne suis pas venu évoquer les questions du métissage ici. Yah lui-même va s'en charger. Yah lui-même va les arranger. Moi, je parle de ce qui est originel, de ce qui est authentique. Le peuple hébreu est noir. Et le Créateur Yah a sorti des Noirs hébreux d'Égypte. Dans les entrailles de Pharaon, il a tiré les Noirs hébreux. Parce que les Hébreux ne sont que noirs. Et le reste du monde, les autres peuples du monde, comme on voit les mixtures, la multitude des peuples au monde qui vivaient en Égypte à cette époque-là, qui travaillaient comme étant des migrants, étaient de même sortis sous faveur de Moïse, sous faveur de Yah. Ils étaient sortis en grand nombre. Ils suivaient le mouvement des peuples hébreux. Et ils sont partis en Israël, sur la nouvelle terre que Yah avait donnée à ce peuple-là. Ils sont partis ensemble. Et on les appelait les étrangers. Oui, on les appelait les étrangers. Et ce sont ces mêmes étrangers qui se sont rebellés en s'auto-proclamant étant d'Abraham. Par exemple, dans Jean 8, ils vont affronter Yeshua quand Yeshua va les confondre pour dire vous êtes les fils du diable. Parce que si vous étiez d'Abraham, vous seriez esclaves en Égypte. Vous n'aviez jamais été esclave. Et comme Yah n'est pas enfant, et comme Yah n'aime pas la confusion, pour éclaircir cette discussion qui s'en mène jusqu'aujourd'hui, la preuve, nous avions porté la chaîne au cou, mais personne ne reconnaît que nous avions porté la chaîne au cou. On pense que les Hébreux sont ailleurs. Ils ont blanchi les prophètes. Cette usurpation-là. Et nous qui avons porté, nos sœurs et frères qui avons porté la chaîne au cou, sont dans la confusion totale, pensent que les Hébreux sont ailleurs. On les appelle Juifs, Israéliens, sont ailleurs. Non, c'est nous les Israélites, c'est nous les Hébreux. Et il y a pour mettre cette différence quand il ramène, une fois de plus, son peuple en esclavagisme, alors là, il les met la chaîne au cou. Et dans l'histoire de l'humanité, l'unique peuple qui a eu la chaîne au cou n'est que noir. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas ailleurs. Allez fouiller les bibliothèques, les librairies, allez sur les moteurs de recherche, ça et là. Vous ne verrez jamais un autre peuple avec chaîne au cou autre que noir. Donc, là, Yah n'est pas enfant. C'était pour faire taire ce débat-là. Parce que s'il n'y avait pas un signe sur l'esclavagisme, les Occidentaux allaient s'accaparer de force. Oui, cette usurpation-là allait avoir des muscles énormes qu'on n'allait même pas avoir un instant de démontrer que le peuple hébreu est noir. Mais et pourtant, Moïse a été confondu à un Égyptien. Et sachant que l'Égypte a été noire jusqu'au 7e siècle après Yeshua. L'Égypte a été noire. Moïse a été confondu à un Égyptien. Ça sous-entend qu'il était noir. C'est simple pourtant. Nous avons également l'exemple de notre ancêtre Jacob quand il est décédé. Au moment de ses funérailles, les gens ont confondu. Ils croyaient, ils se disaient que ces funérailles-là sont les plus grandes, inoubliables au sein du peuple égyptien.
Eux, ils ne savaient pas que c'était des Hébreux qui étaient debout, qui pleuraient leurs ancêtres. Confusion. Mais malgré tout ça, Hollywood vous bombarde les films où Jacob est blanc, où les enfants de Jacob sont blancs. Les films où Moïse est blanc. On ne s'arrête pas là. On va voir une fois de plus, récemment, justement récemment, l'apôtre Paul a été confondu à un Égyptien. Quand il va dire non, moi je suis hébreu de la tribu de Benjamin. Mais tout ça, mes frères et sœurs, non, s'en rendent pas compte, ne se souviennent pas de ça, mais tous les dimanches, ils sont à l'église, ils crient Alléluia. Oui, eux, ils crient miracle, l'argent, bénédiction, l'or et autres, mariage et autres appartiennent à notre soi-disant Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, qui n'existe totalement pas. Et ça, les pasteurs n'en disent pas, malheureusement. Malheureusement, les pasteurs n'en disent pas. Dans quelle église on va vous parler de ce que nous sommes en train de parler? Dans quelle église allez-vous partir? On va vous parler, on va vous révéler l'histoire des Hébreux telle. Nulle part on vous le dira. Mais regardez le volume des pasteurs, des prêtres. Ces nègres de maison. Tout ce monde à la solde du Vatican. Se passant pour des enseignants de lumière. Malheureusement, ils ne savent pas qu'ils sont égarés. Ils ne savent pas qu'ils sont en erreur, qu'ils induisent les gens en erreur. Ils ne savent pas. Eux, ils se disent qu'ils sont sur la bonne voie. C'est ça l'ignorance. Mon peuple meurt par manque de connaissances. Et de là, la confusion est totale, l'égarement est là et on est bloqué. On n'arrive pas à avancer. Pourquoi? Parce que sur leur tête, ils ont des cheveux de mauvais goût. Ce sont ces tissages, ces mèches, ces fourrures que vous avez sur vos têtes, chères sœurs. C'est ça qui bloque votre compréhension. Et leurs hommes, mes frères, malheureusement, bornés face au monde, face au matérialisme, n'arrivent pas à discerner le message en vérité. Mais nous sommes le peuple élu. Yah finira par nous affranchir. Qu'on le veuille ou pas, vos cheveux de mauvais goût vont tomber. Oui, vous allez finir par accepter ce que nous sommes, ce que je suis en train de dire. Vous allez l'accepter de gré ou de force. Nous sommes de l'eau et vous êtes des poissons. Vous allez suivre le courant d'eau. Alléluia. Que Yah soit élevé, que Yah soit glorifié. Nous sommes là, nous sommes debout. Alors, chers frères et sœurs, Moïse va pouvoir dire cela dans Deutéronome 4. Et nous sommes ce peuple qui, en ce net moment, sommes en captivité. Et nous nous rendons compte que notre Créateur, notre Père est vivant, il est là. Lui-même, il a dit dans Ésaïe 43 que je veux vous rassembler de l'Occident. Et de grâce, nous sommes en Occident. Nous ne sommes pas sortis de nos pays, de notre terre africaine. Nous ne sommes pas sortis de nos terres dans des îles, bien sûr. Il y en a tellement beaucoup d'îles, beaucoup de pays dans les îles, je ne vais pas citer. On va commencer par Haïti, la Guadeloupe, on va aller ça et là. C'est tellement trop. Mais néanmoins, nous sommes sortis des îles et nous sommes remontés vers l'Occident, tous. C'est pas pour rien. C'est pas pour venir se garer dans des voitures, dans des immeubles, dans des métros, en faisant des boulots à la con, ou peut-être on fait le business ou je ne sais quoi, et en étant persuadé par les lumières de l'Occident. Non. En étant égaré
par ce que nous sommes en train de voir. Non, pas du tout, chers frères et sœurs. Yah nous a emmenés ici pour une cause qui est juste et normale. L'affranchissement de l'homme noir, la liberté de l'homme noir, de l'homme hébreu. Vous pouvez vous-même voir, en ce qui concerne les catastrophes, les génocides et autres, que l'homme cause sur terre, le noir n'a jamais été dédommagé. Jamais. Parce que c'est le synonyme de la vie, le synonyme de la liberté, le synonyme de la paix. L'homme noir, le synonyme de la vie. La vie est en nous. On ne nous dédommage pas. Malgré tout, on peut beau faire des réclamations, on peut beau faire du bruit. Ça passe comme ça, on nous sous-estime, ça continue. Oui, mais c'est parce que Yah ne voudrait pas qu'on achète la vie. La vie ne s'achète pas. Ce qui est sain ne s'achète pas. Ça ne se vend pas. Et Yah ne voudrait pas ça. Cependant, nous sommes ici. Yah dit, je veux vous rassembler de l'Occident. Il nous a rassemblés en Occident. Mais comme nous n'arrivons pas à nous rassembler, maintenant il sonne le corps. Le signal a sonné. Rassemblez-vous, chers frères et sœurs. Rassemblons-nous maintenant. Parlons d'un seul langage, d'une seule voix. Levons-nous et marchons. Il dit que l'Orient donne. Je veux vous prendre des extrémités du monde, partout où vous étiez dispersés. Et à midi, de réclamer. Donne mes fils, rentrez, donnez mes enfants. Malheureusement, sur nos terres, on a mis du feu. Il y a des guerres, ça et là, il y a des régimes politiques qui ne peuvent pas faciliter le retour de ces enfants. Alors, si nous rassemblons en Occident, ça va se débloquer au sud. Ça va se débloquer dans nos pays d'origine. Et c'est pourquoi je suis en train de lire le Deutéronome 4 aujourd'hui. Parce que c'est dans le Deutéronome 4 que Yah, par Moïse, l'a dit. Et au verset 13, il dit, « Il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer les 10 commandements. » Donc, il nous a ordonné d'observer les 10 commandements. Et il les écrivit sur 2 tables de pierre. Et c'est Yah qui les avait écrits. Il les a écrits de sa propre main. C'est intéressant. Mais avant que je ne continue sur le verset 14, je veux repartir sur le verset 11. Quand il dit, « Vous vous approchâtes et vous vous tîntes au pied de la montagne. » La montagne était embrasée et les flammes se levaient jusqu'au milieu du ciel. Ingeta. Ici, il dit, la montagne était embrasée. En fait, je vous explique au même moment ce qui se passait, l'image réelle de ce qui s'est passé sur la montagne. Je vous en prie, essayez de me comprendre, essayez d'être rationnel, essayez de pousser loin votre vision. Si vous n'arrivez pas à capter ce que je suis en train de dire, demandez à Yah de vous donner connaissance et de vous révéler la vérité. Pourquoi je le dis? Parce que certaines personnes pensent que sur cette montagne-là, il y avait le volcan. Non, il n'y avait pas le volcan. Parce que s'il y avait le volcan, il devrait y avoir la coulée de larves. Et le peuple qui était en bas de la montagne allait être tué. Ça allait être insupportable. C'est pas possible. S'il y avait volcan, il devrait y avoir des flashs, des rejets, des pierres de feu. Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'y avait pas de volcan. Mais il s'était passé quelque chose que je veux vous expliquer à l'instant T. Vous voyez une source de lumière.
si la source de lumière est posée en hauteur, en fait, est exposée en hauteur, les pieds sont sombres. Il y a une obscurité énorme au niveau des pieds, jusqu'au niveau où là, la lumière commence. Et ça éclaire de là où la lumière commence jusqu'en haut. Puis par après, la lumière retombe après un champ magnétique. En fait, ça crée un champ, un cercle peut-être. La lumière retombe. En fait, ça donne un reflet de lumière tout autour. Mais à la source, c'est sombre. Et pour voir au milieu, là, c'est difficile de voir. Mais ailleurs, il peut y avoir une lumière sensible, en fait. C'est ce que s'était passé. Donc, la montagne était embrasée. C'était pas l'embrasement du feu, les chaleurs. Non, c'était pas ça. Mais c'était que il y avait des sources de lumière posées et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Non, ce n'était pas des flammes, c'est des rayons de lumière, les faisceaux de lumière qui s'en allaient dans les cieux, dans le ciel en fait. Je ne sais pas si vous avez cette image-là. Essayez de pousser loin votre réflexion, s'il vous plaît. Et donc, il y avait des ténèbres. Oui, il y avait des ténèbres parce que tout autour, d'abord au bas de la source de lumière, c'était sombre. C'est là où Ya s'était mis debout ou était assis. Donc on ne pouvait pas le voir. Et la lumière qui retombait donnait une lumière douce au niveau du peuple qui était tout autour de la montagne. En bas, en fait, en bas de la montagne. Et il dit en plus, il y avait des nuées. Ça, c'est normal. Les nuées, parce qu'en fait, Ya étant un homme, ne se déplace qu'avec des objets volants. Et j'ai déjà expliqué ces nuées-là qui ne sont autres que scoop volantes, fusées ou je ne sais pas quoi, hélicoptères, avions, quoi, mais objets volants. Donc, c'est normal parce que Ya ne pouvait pas se déplacer seul sur Terre. Il était accompagné d'une équipe d'experts, de sa garde et beaucoup d'autres. Donc, il y avait des nuées. C'est normal, ça c'est évident. Et de l'obscurité. J'ai déjà parlé de l'obscurité. Et c'est de là que Ya va parler. Tout ça, c'est un mystère. Un mystère, justement, pour les religieux. Pour ce peuple, parce que Ya voulait que ce peuple-là n'ait pas une image, n'ait pas une idée, ne se fasse pas une idée de lui. Et il se cache. Donc en se cachant, il crée le mystère, il crée quelque chose de glorieux, d'invisible. D'où ceux qui sont restés bornés, ceux qui sont restés immatures jusqu'à aujourd'hui se disent qu'il est esprit omniscient, omnipotent, qu'on ne peut pas le voir. Oui, c'est parce que là également, il a confondu toute l'assemblée des Hébreux. Il a mis nos ancêtres au pied de l'incompréhension, dans le questionnement, se disant, qui est-il? Comment est-il? Oui, c'est vrai. Mais tout en notant que Moïse et 73 autres de nos ancêtres l'ont vu. Oui, ils ont mangé ensemble, ils ont bu, ils ont parlé, comme notre ancêtre Abraham l'avait lavé les pieds. Oui, comme Isaïe l'avait bien vu, tête à tête, il a vu. Et beaucoup d'autres, Ézéchiel, Jérémie et beaucoup d'autres. Donc, ça, c'était au départ pour créer l'influence autour de cette assemblée-là. Parce que Yah voulait une personnalité importante, imposante, voulait qu'on le craigne, voulait
créer cette peur-là au sein de ce peuple-là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire en fait. C'est simple, juste lisez les Écritures, demandez le Saint-Esprit et il va vous enseigner. Soyez bénis une fois de plus. Le verset 11 va s'attaquer à nos frères et sœurs qui sont dans des religions venues d'ailleurs, dans des religions étrangères. Oui, ceux qui se disent, nous sommes chrétiens, nous sommes musulmans, nous sommes bouddhistes, nous sommes, étant donné que vous êtes hébreux, étant donné que vous êtes africains. Oui. Étant fils du Père, vous hébreux, vous n'avez pas le droit et vous n'avez pas à vous laisser égarer dans les mains des croyances venues d'ailleurs. Et ce verset-là va s'appliquer dessus. Vous allez dire, mais comment? J'avance, vous allez comprendre bientôt. Et on allait continuer sur le verset 14. Alors, qu'est-ce qu'il dit? En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, à Horeb bien sûr, veillez attentivement sur vos âmes. Veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation quelconque. Une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vive dans les eaux au-dessous de la terre. Ngeta. Là, je stoppe pour le moment et je repars à ce verset 11 quand Yah les a approchés. Je disais à peine que ce verset allait faire allusion à ceux qui sont perdus dans les croyances venues d'ailleurs. Oui, en vérité, parce que là, Moïse dit, attention, Yah vous a parlé, c'était sous les ténèbres. Vous n'avez pas vu aucune forme. Aucune forme. Donc, étant donné que vous n'avez pas vu de forme, alors ne vous faites pas de représentation quelconque. Alors, ne vous laissez pas borner par qui que ce soit. Parce que vous n'aviez rien vu, vous n'avez seulement qu'entendu la voix. C'est tout. Il vous a parlé dans l'obscurité totale. Alors donc, ne soyez pas idolâtres. Mais qu'est-ce que nous remarquons avec nos frères et sœurs? Qu'est-ce que nous remarquons avec ces religions venues d'ailleurs? Nos frères et sœurs sont à la suite de la pierre et du bois. Ils s'égarent. Oui, c'est pas ce que Moïse réclame ici. C'est pas ce que Yah, c'est pourquoi Yah est venu dans l'obscurité parler à ses enfants. Et au verset 19, il dit, veille sur ton âme de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune, les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Créateur, a donné en partage
à tous les peuples sous le ciel tout entier. Ah, ça c'est fort. C'est vraiment fort ça. Il dit, veillez de telle sorte que vous ne vous prosternez pas devant l'armée des cieux. Ne vous laissez pas égarer, parce que à force de regarder vers le ciel, sans pour autant chercher Yah. Parce que Yah, dans ce commandement, il vous dit, comme nous dit le premier commandement, ce n'est que Yah que vous pouvez aimer, lui seul. Ce n'est que Yah que vous devrez aimer, ce n'est qu'à lui que vous devrez demander. Maintenant, si vous ne demandez pas à Yah et que vous vous mettez à regarder les étoiles, que vous vous mettez à regarder le soleil et que vous vous mettez à vous poser beaucoup de questions, l'armée des cieux va vous égarer. Oui, d'autres créateurs, parce qu'il y a une multitude de créateurs, vont vous égarer parce que eux, ils sont collaborateurs de Yah et la terre est un produit en partage. C'est ce que ce verset-là explique. C'est ce que ce verset-là explique. Mais vous, là il continue au verset 20, il dit, mais vous le peuple hébreu. Et quand il parlait comme ça, les étrangers étaient dans le lot, mais en arrière. D'abord les Hébreux, puis les étrangers en arrière, éloignés là. Ils ont vu tout ça. Ces usurpateurs-là, leurs ancêtres ont vu ça. Et ils se sont créés des imaginations terribles dans leur esprit pour nous dérober notre sacerdoce, pour nous dérober notre héritage. Et là, il dit, mais vous, l'Éternel vous a pris, vous a arraché et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous fussiez un peuple qui lui appartient en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Oui. Il nous a arrachés, il a fait de nous son bijou, sa propriété. Et l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il jura que je ne passerai point le Jourdain, et que je ne rentrerai point dans le bon pays que l'Éternel Yah, votre Créateur, vous donne en héritage. Ah, pauvre Moïse, bien de grâce, il est éternel, il est vivant de nos jours. Je mourrai donc en ce pays-ci. Je ne passerai point le Jourdain, mais vous le passerez et vous posséderez ce bon pays. Et au verset 23, il dit, veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Créateur, oui, a traité avec vous, et de ne point faire d'image taillée, de représentation quelconque, que Yah, votre Créateur, vous ait défendu. Veillez de telle sorte que vous ne fassiez pas ce que Yah vous a défendu, car Yah, votre Créateur, est un feu dévorant et il est un Créateur jaloux. Oui, il est jaloux, pas la jalousie au terme simple, mais la jalousie au terme propre. Le terme simple, c'est la jalousie des amoureux de la terre qui luttent pour conserver ce qu'ils ont sentimentalement. Mais la jalousie au terme propre dont je parle, la jalousie de Yah, c'est la peur de voir son peuple être corrompu
par d'autres petits créateurs qui enseignent aux humains, qui donnent la connaissance aux humains sans pour autant peser leur maturité. Par exemple, en apprenant la sorcellerie aux gens. Par exemple, en apprenant la science aux gens. Sans pour autant peser leur maturité, ça détruit. Vous allez apprendre, vous allez donner à quelqu'un la connaissance de créer une arme. Il va vous créer une bombe atomique. Il détruit des vies humaines. Mais pourtant, il y a dans son armée des armes sophistiquées. Il y a des bombes atomiques, des bombes nucléaires, ce qui est au-delà de ces bombes-là. Des bombes nanotechnologiques. Mais il y a dit, ça ne se donne pas ainsi. L'enfant doit être mature. C'est pourquoi, après qu'il ait été déçu du traitement de nos ancêtres, il va pouvoir décider que chacun, que celui qui mérite l'éternité doit faire preuve d'être mature. Oui, contrairement, vous serez détruit, vous ne serez pas éternel. Alors nous allons avancer au verset 25, il dit, « Lorsque tu auras des enfants et des enfants de tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, aux yeux de Yah, aux yeux de Tatanzambiampungu, votre Créateur, bien sûr que pour l'irriter, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Donc si une fois vous faites le mal au Créateur vivant, j'en prends à témoin le ciel et la terre aujourd'hui que vous allez disparaître par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. Oh! Et oui, ça s'est passé ainsi. Il y a eu des guerres, il y a eu des ravages, il y a eu des maladies, il y a eu... Oui! Il a été prêt à nous finir sur cette terre d'Israël. Mais après, il a eu pitié parce que les gens allaient se moquer de lui. Notamment certains des éternels, certains d'Élohim, entre eux là-bas, ses amis. Et également les mortels sur terre allaient chantonner. Donc, Yah finalement a juré bien après, dire que ce peuple-là ne sera pas détruit entièrement. Il doit y avoir un reste à cause de son nom. Et Moïse ne va pas s'en passer de ça. Il ne va pas s'en passer de ça. Il va également le dire. Il dit, l'Éternel vous dispersera parmi les peuples. Voilà la compassion. Il nous envoie de par le monde en captivité. Et nous y sommes. Et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous emmènera. Alléluia. Vous ne resterez qu'un petit nombre. Nos frères étaient sortis, nombreux d'Afrique pour les États-Unis, sous les chaînes. Mais ils étaient réduits en petit nombre. Partout où les Noirs sont, ils ne sont pas en supériorité numérique. Ils ne sont pas majoritaires. Ils sont toujours minoritaires. Oui, vous serez en petit nombre. Partout. Que ce soit en Occident, que ce soit en Amérique,
Partout où nous allons en captivité, nous sommes toujours en minorité. Et là, vous servirez des petits créateurs étrangers, des faux créateurs étrangers, ouvrages des mains d'hommes, du bois et de la pierre. Oui, est-ce que nos frères et sœurs ne sont pas à la suite du bois et de la pierre? Posez-vous ces questions-là. Du bois et de la pierre qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. Alléluia. Ah, Père, tu es merveilleux. Là, Moïse dit encore quelque chose de très important que nous sommes en train de dire aujourd'hui, mais que beaucoup de nôtres refusent malheureusement sans connaissance. Moïse dit ici, vous allez vous prosterner devant des petits créateurs étrangers, ouvrages des mains des hommes, faits du bois et de la pierre. Et ces petits créateurs-là ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. Cela sous-entend quoi? À l'inverse, ça sous-entend le simplement possible que le créateur Yah voit, il entend, il mange, il sent. Oui, c'est ça la vérité. Et elle est ainsi. Le créateur Yah est un homme. Il a le sang, il a la chair, il a les émotions. Il boit, il mange, il va aux toilettes. C'est ce qui vous dérange quand je le dis. Et c'est la vérité. Il est un roi. Il vit dans un palais royal. Il vit dans les cieux. Et notre ancêtre David disait que celui qui a créé, vous pensez que celui qui a créé la bouche n'a pas la bouche lui-même? Que celui qui a créé l'œil n'a pas l'œil lui-même? C'est ce que disait notre ancêtre David. Et ça, c'est la vérité. Et au verset 29, il dit, c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel. Donc c'est en captivité, après que tu aies servi ces faux petits créateurs de bois et de pierre là, après avoir commis des péchés en volume, en quantité incalculable, après avoir mangé de la saleté, de là, en captivité, tu chercheras ton Créateur. Oui. Et que tu le trouveras. Oui, tu vas le trouver. Il a dit lui-même, il va nous rassembler de l'Occident. Donc, nous allons le trouver, nous allons le retrouver. Si tu le cherches de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton intelligence, de toute ton âme, tu vas le retrouver. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Oui. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel, ton Créateur, et tu écouteras sa voix. Et, chers frères et sœurs, c'est maintenant l'heure, levez-vous. Il est temps que nous écoutons la voix de Yah. Soyez bénis une fois de plus. Soyez forts. Il est maintenant l'heure que nous écoutons la voix de Yah. Tu écouteras sa voix, car l'Éternel, ton Créateur, oui, est un Créateur de miséricorde. Car Yah, ton Créateur, est un Créateur de miséricorde qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. Ingeta. Il dit, il n'oubliera pas, il n'oubliera jamais cette alliance-là. Et c'est sur cette alliance que nous devrons nous lever maintenant. Interroge les temps anciens, continue Moïse au verset 32. Toi, Hébreu, interroge les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Yah créa l'homme sur terre. Et d'une extrémité du ciel
à l'autre. Y eut-il jamais si grand événement? Et a-t-on jamais entendu chose semblable, chose pareille? De quoi parlait-il? Le fait que Yah nous a retirés d'Égypte, nous a sortis de captivité. C'est de ça qu'il parlait. Fut-il jamais un peuple qui entendit la voix de son Créateur parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et qui soit demeuré vivant? Il n'y en a pas. Toi, tu as entendu, toi, homme hébreu, tu as entendu la voix de Yah du milieu du feu, mais tu es resté vivant. Mais également, également ici, je rigole un tout petit peu, parce que l'interprétation des hommes religieux, ceux que nous critiquons qui manquent de connaissances, diront que Yah parlait du feu. Non, Yah ne parlait pas du milieu du feu, mais Yah parlait du milieu des lumières. Je ne sais pas si vous me comprenez. Regardons par exemple sur cette montagne, parce que là, il est en train de parler de ce qui s'était passé sur cette montagne-là. Il y a eu des lumières, mais Yah est dans l'obscurité. Et eux, ils se sont dit, ces lumières-là, c'était le feu. La montagne s'embrasait. Et à ce moment-là, Yah parlait du milieu du feu. Oui, quelque part. Dans d'autres milieux, quand par exemple, il est dans son engin à turbo dégage le feu, dégage la chaleur. Son engin entouré des lumières. De l'intérieur, il vous parle grâce au mégaphone, grâce aux haut-parleurs. Et vous entendez la voix, vous dites, il parle du milieu du feu, oui. Mais également, il y a une chose qu'il faut comprendre. Pour bien comprendre ceci, il faut repartir quand, par exemple, ils se déplaçaient. Eux, ils disaient, dans la nuit, une colonne de feu les protégeait. Ils étaient guidés par la colonne de feu. Mais ce n'était pas le feu. C'était les nuées, puisque dans la journée, c'était des nuées. Eux, ils regardaient, ils voyaient les nuées, les engins volants qui les accompagnaient, qui les protégeaient, qui les guidaient. Et dans la nuit, quand ils lèvent les yeux, ils ne peuvent plus voir les nuées parce qu'il fait sombre. Il n'y en a plus. Mais ils voient maintenant les nuées qui éclairent. En fait, ils voient seulement la lumière qui éclaire. Et ils disent, colonne de feu nous protège, nous conduit. Mais la même colonne de feu, la lumière les traversait, éclairait le sol. Et eux, ils avaient pour impression que le feu les atteignait, mais ne les brûlait pas. Le feu les traversait, mais ne les brûlait pas. Et ils étaient conduits par le feu. Tout simplement parce qu'ils étaient primitifs. Ils ne connaissaient pas la lumière électrique, l'ampoule électrique. Ils ne connaissaient pas les projecteurs et autres. Donc pour eux, tout ce qui était lumière était du feu. En fait, quand Moïse parle ainsi, lui-même étant primitif, ne connaissant pas la lumière électrique, croyait que c'était du feu. La preuve, quand Yah l'a parlé pour la première fois sous le buisson, sous cet arbre-là, l'arbre était éclairé. Et Yah parlait de son engin, de sa nuée. Lui ne savait pas que Yah était dans la nuée, mais lui se disait que Yah était là où la lumière était focalisée sur l'arbre. Et il s'est dit, du milieu du feu, il parle, mais il ne brûle pas. Non, c'était la lumière, le simplement possible. Oui. Et ça, c'est des choses qu'il faut comprendre.
Et eux, ils l'ont entendu. Ils sont restés vivants. Et il continue, il dit, fut-il jamais un petit créateur qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une autre nation par des épreuves, des signes, des miracles, des combats, à main forte bien sûr, à bras étendus et avec prodige de terreur, comme l'a fait pour vous Yah, votre Créateur, en Égypte et sous vos yeux. Est-ce qu'il y en avait un? Est-ce qu'il y en a un? Il n'y en a pas. Melchisédek ne l'a pas fait, Satan ne l'a pas fait, Lucifer ne l'a pas fait, et beaucoup d'autres, ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas pu le faire. Mais Yah l'a fait. Yah l'a fait. Tu as été rendu témoin de ces choses, toi, homme hébreu, afin que tu reconnaisses que Yah est créateur, qu'il n'y en a point d'autre. Oui. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Et sur terre, il t'a fait voir son grand feu. Et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Il a aimé tes pères et il a choisi leur postérité après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre et en force pour te faire entrer dans leur pays, pour t'en donner possession comme tu le vois aujourd'hui. Oui, Yah nous a emmenés nos ancêtres sur la terre d'Israël. Mais la terre d'Israël, à l'origine, n'appartenait pas à nos ancêtres. Ça appartenait à ces hommes qui sont en train de nous tuer aujourd'hui, nous finir aujourd'hui. Ces hommes que nous appelons les nègres de maison. C'est à eux qu'appartenait cette terre-là. Nous sommes étrangers sur la terre d'Israël, mais Yah nous en a donné propriété. Et Yah voulait que cette propriété nous redevienne, en fait, nous revienne indiscutablement. Sauf que nous avions désobéi à ses lois et il avait dit, je les laisserai au milieu de vous, ils vont vous décimer. Ce que eux, ils penseront faire contre vous, moi, je vous le ferai en plus. Oui. Et ça, on doit le connaître. C'est pourquoi ces hommes-là nous tuent. C'est pourquoi ces hommes-là nous chassent, nous mènent la guerre. Ça, c'est la vérité. J'ai des vidéos là-dessus. Essayez de voir mes vidéos, vous allez en découvrir. Sache donc en ce jour, là je continue au verset 39, sache donc en ce jour et retiens dans ton esprit que Yah est créateur, oui, en haut dans le ciel, en bas sur terre, et qu'il n'y a point d'autre créateur, oui. Et observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que Yah, ton Créateur, te donne. Malheureusement, nos pères n'ont pas obéi à ça. Ils avaient désobéi aux lois de Yah. Donc Moïse parlait en vain. L'unique bénéfice, c'est que il a parlé indirectement à notre génération. Parce qu'il nous a dit, si la captivité est trop forte pour vous,
alors rappelez Yah, il se souviendra de vous. Donc indirectement, il nous a parlé, mais sinon nos pères ne l'ont même pas compris, ne l'ont même pas obéi. Je veux pouvoir m'arrêter à ce verset 40. Et je vous en prie, chers frères et sœurs, je vous rappelle que nous sommes en Occident, il est l'heure de nous lever. L'Occident, en tant que terre, en tant que communauté, payera de ses péchés, payera de ses crimes, payera de ses actes. Mais je ne parle pas de l'Occident en tant qu'individu. Ce qui est individuel, qui peut comprendre ce que nous sommes en train de faire, qui peut accepter, qui peut reconnaître que le peuple hébreu est noir, qui peut reconnaître la grandeur, la valeur de Yah. Oui, comme les Occidentaux qu'on avait tués au temps de l'Inquisition. Ce sont des élus. Celui-là se bat pour sa survie, parce que qu'on le veuille ou pas, le salut vient des Hébreux. C'est de nous que le salut vient. C'est à nous de donner le salut. Oui, Yah donnera, va gracier les gens grâce à nous. C'est pourquoi j'ai dit la fois dernière que les Noirs peuvent sauver la terre. Donc, chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, je vous en prie, levez-vous. Je veux pouvoir vous quitter, que Yah vous protège, que Yah vous guide, que Yah vous donne la connaissance. Préparez-vous à vous lever, demandez le courage auprès du Père, chassez la honte au milieu de vous, soyez fermes et fiers de reconnaître que vous êtes Hébreux, que vous êtes venus de la terre qui nourrit le monde entier, que vous êtes ce peuple-là. Ngeta, Ngeta.